Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver à nouveau, chers amis, sur YouTube en ce mardi 19 novembre 2024, 20h12 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas fait là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, très intelligents et toujours appréciés. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, la partager et écraser le petit pouce en l'air. Après la victoire de Donald Trump, on a vu un élan, un souffle de soulagement du côté des anti-guerres, du côté de ceux qui préfèrent la paix plutôt que la guerre, c'est-à-dire l'ensemble de la population mondiale. On s'est dit, enfin, Donald Trump avait fait campagne, entre autres sujets, sur la promesse de mettre fin à ces conflits et d'arrêter les Américains et le complexe militaro-industriel de mettre son nez dans les affaires étrangères avec ses bottes militaires. Donc, c'était un soupir de soulagement pour beaucoup de gens. Même si tu n'aimais pas Donald Trump, tu étais content parce que tu as enfin quelqu'un qui parle de paix. C'est le seul qui parle de paix, qui a parlé de paix. Dans les personnes importantes, je veux dire, il y a plein d'autres joueurs qui ont parlé de paix, là, mais si tu n'as pas de pouvoir, tu peux même parler de tout ce que tu veux, là, quand tu n'as pas de pouvoir, ça ne donne pas grand-chose. Donald Trump étant l'homme maintenant politique le plus, en tout cas, un des plus puissants, lui, son but, c'est d'arriver à la paix. Et il comprend très bien la situation entre l'Ukraine et la Russie, puis il comprend très bien comment on en est arrivé là et qui sont les responsables de ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a essayé de l'éliminer, Donald Trump, à plusieurs reprises pendant la campagne électorale. Donc là, on a vu qu'il y avait un soulagement, il y avait un souffle de paix qui se promenait dans le monde, un vent de paix qui soufflait sur le monde. Même Zelensky parlait de paix, voulait la paix, voulait s'asseoir, Poutine, mais le complexe militaro-industriel, jamais Biden et l'administration Biden a répondu à ces appels et à ces gestes posés tout de suite après l'élection de Donald Trump. Parce que, on le sait, le gros complexe militaro-industriel est propriétaire du Parti républicain à l'époque et du Parti démocrate. Donc, là, ce qu'on est en train de faire, puisque l'administration Biden a fait, qui est une administration sortante, là, il reste quoi, 6 mois, 5-6 mois, elle ne devrait pas emprisonner la prochaine administration qui, elle, voulait la paix, elle ne devrait pas l'emprisonner, la menotter dans une situation guerrière comme là, l'administration Biden, mais plutôt le complexe militaro-industriel via l'administration Biden, il faut bien s'entendre, là, est en train de faire. C'est complètement dégueulasse. On va aller voir les dernières actions du gouvernement de Joe Biden. Il n'est pas capable de monter un escalier, mais c'est lui qui gère les affaires. L'Allemagne se prépare à la Troisième Guerre mondiale avec un document secret de 1000 pages intitulé « Opération Deutschland » ainsi que 800 000 soldats de l'OTAN et 200 000 véhicules. Entraînement pour la guerre, Training for War. Les plans de préparation de l'Allemagne pour la Troisième Guerre mondiale ont été révélés dans un document secret de 1000 pages intitulé « Opération Deutschland ». Cette décision intervient après que les citoyens nordiques ont été invités à se préparer à la guerre et ont reçu lundi des guides de survie effrayants alors que les tensions entre la Russie et l'Ukraine s'intensifient. Ici, on voit des soldats de la Bundeswehr sur les champs de tir Bapra en Lituanie en mai. Donc, on a l'opération Deutschland, 800 000 soldats de l'OTAN, la protection militaire, qui est essentielle en Pologne. En Tchécoslovaquie, on a beaucoup d'inventaire, d'arsenal, et ainsi de suite, 200 000 véhicules en Belgique de l'alliance, de cette fameuse alliance de l'OTAN, entre autres. L'Allemagne renforce sa sécurité nationale alors que les craintes grandissent quant à la guerre sanglante menée par Vladimir Poutine en Ukraine puisse se transformer en un enfer mondial, nous dit le US Sun. Ces dernières semaines, la Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats pour soutenir Mad Vlad. Ces gens-là sont tellement lunatiques. Mardi,
Kiev en difficulté a lancé son premier missile à longue portée sur la Russie. Les craintes d'une guerre débordant les frontières nationales ont maintenant été ravivées, l'Allemagne suivant l'exemple des pays nordiques en renforçant les mesures de précaution. Les forces armées allemandes ont commencé à mettre en œuvre l'opération Deutschland, qui a été convenue entre les politiciens et qui contient un plan stratégique effrayant de 1000 pages selon le Frankfurter Allgemeine. Des documents top secrets révèlent des bâtiments et des infrastructures spécifiques qui nécessitent une protection particulière en cas d'urgence pour des raisons militaires. Le rapport contient également des plans sur la manière dont l'Allemagne procéderait en cas de menace à la défense ou même des tensions préalables faisant potentiellement allusion, naturellement, à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Une première réunion a même eu lieu à la Chambre de commerce de Hambourg, où des entreprises spécifiques ont été directement contactées après que le rapport a révélé les professions vulnérables face à une guerre. Il a été conseillé aux participants de rechercher l'autosuffisance en installant leur propre générateur diesel ou même une éolienne. Et là, ça continue, ça continue. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, cette folie nouvelle. Maintenant, 5 mots pour effrayer Poutine. Apporte le tonnerre. Zelensky prononce un discours effrayant. Avant les frappes de missiles américaines en Russie, ça y est, on a lancé les premiers missiles de longue portée américaine sur le territoire russe. Donc, là, il y a une escalade. On est en train de piéger la nouvelle administration Trump qui, elle, voulait se sortir et sortir le monde de cette folie guerrière. Cela survient alors que Washington a donné son feu vert à l'utilisation de missiles américains pour frapper le territoire russe pour la première fois. Vladimir Zelensky a lancé un avertissement sévère à son ennemi Vladimir Poutine en déclarant aux tyrans, les missiles parleront d'eux-mêmes. Joe Biden a longtemps snobé les appels du dirigeant Zelensky pour les armes fournies par l'Occident, soit pour qu'ils soient utilisés sur le territoire russe, craignant une escalade. Donc, il craignait une escalade, mais là, il n'en craint plus. Mais il semble que le président américain ait donné son feu vert à seulement 2 mois, seulement 2 mois avant de quitter la Maison-Blanche. C'est vrai, on est déjà en juin, en novembre. Donc, c'est en janvier, c'est dans 3 mois, le changement de pouvoir. Moi, j'ai dit 6 mois, mais c'est 3 mois, là. Ça va aller vite. Les missiles ATACMS fournis par les États-Unis pourraient d'abord être utilisés contre les troupes russes au nord et nord-coréennes à Koursk, avant d'être utilisés contre d'autres cibles. Zelensky a déclaré aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions dans les médias sur le fait que nous avons reçu l'autorisation d'effectuer ces actions. Donc, je vous laisserai tout ça dans la boîte de description. Malgré les frappes, mais les frappes ne se font pas avec des mots. De telles choses ne sont pas annoncées. Les missiles parlent d'eux-mêmes. L'Ukraine, ça y est, frappe la Russie avec des missiles américains ATACMS. Pour la première fois, au 1000e jour de guerre, imagine-toi, ces gens-là sont complètement cinglés. L'Ukraine a utilisé mardi des missiles américains, les fameux missiles ATACMS, pour frapper le territoire russe, profitant d'une nouvelle autorisation accordée par l'administration sortante Joe Biden à l'occasion du 1000e jour. Aucun pour parler de paix dans cette administration-là et dans l'élite qui nous gouverne en ce moment. C'est juste Donald Trump qui vient tout perturber, et c'est pour ça que tout le monde voulait l'éliminer. Comprends-tu? Tout le monde voulait l'éliminer. Et là, tu le vois, la Russie promet une réponse tangible si des missiles américains sont utilisés. Donc, ça veut dire quoi? Ben, ça va être à voir parce que ça vient d'être utilisé maintenant. Donc, on s'en va où? Wow! Moscou met en garde les États-Unis contre le fait de laisser l'Ukraine frapper la Russie. L'approbation par les États-Unis de l'Ukraine de frapper en Russie est une mesure clé dans la guerre alors qu'elle atteint son 1000e jour. Moscou affirme que sa région de Briansk a été attaquée avec des missiles de fabrication américaine. Moscou a déclaré mardi que l'Ukraine avait attaqué la Russie avec des missiles de longue portée américains. Moscou a raconté ça aujourd'hui, donc c'est vraiment inquiétant. Tout ça, je ne sais pas comment ça va se finir. Moscou a déclaré mardi que l'Ukraine avait attaqué le sol russe
pour la première fois avec des missiles à longue portée ATACMS fournis par les États-Unis, 36 heures après que le président américain Joe Biden aurait donné son autorisation pour que ces armes soient utilisées contre des cibles russes. Les affirmations russes coïncident avec des informations en provenance de Kiev, selon lesquelles l'armée ukrainienne a lancé une frappe réussie contre un dépôt de munitions. Wow! Je peux te dire une chose. La Russie considéra désormais toute attaque menée par un pays non nucléaire, soutenu par une puissance nucléaire, comme une attaque conjointe. Moscou se réserve également le droit d'envisager une réponse nucléaire à une attaque aux armes conventionnelles, menaçant sa souveraineté, à un lancement à grande échelle d'avions, de missiles, de drones ennemis ciblant le territoire russe, à leur franchissement de la frontière russe et à une attaque contre son allié, la Biélorussie. Donc, wow! Je peux dire une chose, ça sent extrêmement mauvais parce que là, on le voit, le complexe militaro-industriel va perdre sa carotte avec l'arrivée de Donald Trump. Mais là, on est en train d'essayer de piéger l'administration de Trump et de l'embourber dans quelque chose qui pourrait être encore plus complexe à régler. Alors qu'en ce moment, ça pourrait encore être assez facile à régler. Mais là, ça va devenir de plus en plus compliqué avec, naturellement, l'intervention diabolique du complexe militaro-industriel. Je vous laisse ça dans la boîte de description.